Honneur et fidélité du samedi 15 février 2025. Le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfak Gemo Cyril Serge, chef division de la communication du ministère de la Défense. Une jeunesse qui nourrit des rêves d'épanouissement pour elle-même et de grandeur pour son pays. Une jeunesse voguant vers les étoiles tout en gardant les pieds sur terre. C'est de cette jeunesse dont a besoin notre armée camerounaise, à la fois ouverte à la modernité et jalouse de ses traditions. Avec une telle analogie de vision et d'état d'esprit, jeunesse et armée ne peuvent que s'accorder, ce à plus d'un titre. D'abord, la pertinence de la réciprocité d'attirance identique l'une à l'autre, l'armée trouvant dans la jeunesse l'intarissable source de jouvence, lui permettant un renouvellement constant de sa vitalité, la jeunesse embrassant dans l'armée l'horizon de son désir d'épanouissement. Ensuite, la pertinence de la mise en commun des capacités et des volontés dans l'accomplissement d'un noble et exactant devoir d'altruisme. À la réalité, une mission multidimensionnelle touchant à la quasi-totalité des domaines en rapport avec la sécurité et le bien-être de nos populations. C'est ainsi qu'en contrepartie des ressources qu'elle met à disposition, l'armée attend de la jeunesse qu'elle porte la patrie à cœur, qu'elle se montre déterminée à la défendre coûte que vaille et partout où besoin est. En addition de ce fondement ontologique capital qui tient aussi bien de la vocation que de la conviction, la jeunesse désireuse de servir sous uniforme militaire se doit de présenter de bonnes aptitudes intellectuelles, aux fins d'assimilation des méthodes de réflexion, de maîtrise des systèmes techniques de plus en plus évolués et d'appropriation des procédés d'action qui sont loin de n'être que la force. Ainsi se justifient les épreuves physiques, les examens biologiques, les tests psychotechniques et autres enquêtes de moralité. Un assortiment de prérequis visant à s'assurer de la santé, des capacités et de la probité de celles et ceux retenus au terme des processus hyper rigoureux de sélection. Par ce temps d'inversion sociale et intellectuelle, la santé d'esprit est l'objet de maintes tentatives de pollution, de distorsion et d'embrigadement de la part d'entités hostiles à la pérennité de nos cultures ancestrales, centrées sur la fraternité et la sacralité de la personne humaine. À l'aide de slogans captieux accompagnés d'images trompeuses, par le biais de discours stigmatisants et ostracisants vis-à-vis du semblable, à force de narratifs de banalisation de la violence et du crime, par l'incitation à la déconstruction des valeurs cardinales de nos sociétés traditionnelles, ces forces négatives veulent faire de notre vaillante jeunesse 2.0 une population de tête baissée, sans repères culturels, facile à mener au doigt et à l'œil, surtout à la perdition. L'on parle alors de génération Z comme pour annoncer la fin de l'humanité consciente avant sa déshumanisation par les outils de la science. Notre jeunesse camerounaise dynamique, ambitieuse et responsable devrait se méfier de ces startups de l'imposture. Elle doit, notre jeunesse, prendre ses distances avec ces entités opposées à l'ambition de développement de notre pays, celles qui sont à la manœuvre derrière le mépris des codes de la vie en société et de la vie tout court, les atteintes à l'autorité de l'État et à la destruction des infrastructures utiles à nos communautés. Sachons rester vigilants. À samedi prochain. The English version of our today's editorial served to you by Staff Sergeant Fossap Hassan Chek. Young people with dreams of self-fulfillment and greatness for their country. Young people who reach for the stars but keep their feet firmly on the ground. This is the kind of youth our Cameroonian army needs. One that is both open to modernity and jealous of its traditions. With such an alignment of vision and mindset, youth and the army can only go hand in hand, in more ways than one. First of all, the importance of mutual attraction. The army finds in youth the inexhaustible source of rejuvenation that allows it to constantly renew its vitality. And youth finds in the army the horizon of its desire for fulfillment. Secondly, the importance of pooling abilities and wills in fulfilling a noble and exalted duty of altruism. The reality is that this is a multidimensional mission that touches on virtually all areas related to the security and welfare of our people. In return for the resources it provides, the army expects young people to take their country to heart and to demonstrate their determination to defend it, whatever the cost and wherever necessary.
In addition to this essential ontological foundation, which is as much a matter of vocation as of conviction, young people who wish to serve in uniform must have good intellectual abilities so that they can assimilate ways of thinking, master increasingly advanced technical systems and appropriate methods of action, which are far from being limited to force alone. This justifies the physical, biological, psychotechnical, and other character tests, a set of requirements designed to ensure the health, ability, and integrity of those selected at the end of the most rigorous selection processes. In these times of social and intellectual inversion, mental health is the object of numerous attempts to pollute, distort, and enlist the support of entities hostile to the durability of our ancestral cultures, centered on fraternity and sacredness of the human person. Using catchy slogans accompanied by misleading images, stigmatizing and exclusionary rhetoric, trivializing violence and crime, and inciting the deconstruction of the cardinal values of our traditional societies, these negative forces want to turn our brave 2.0 youth into a group of stooges, devoid of cultural reference points, easily misguided, and above all to destruction. We speak of Generation Z as if to announce the end of conscious humanity before it is dehumanized by the tools of science. The dynamic, ambitious, and responsible youth of Cameroon should be wary of these fraudulent startups. They must distance themselves from these entities that are opposed to our country's development ambitions, those who are behind the disregard for the codes of social life and life in general, the attacks on the authority of the state and the destruction of infrastructure that are useful to our communities. Have a blessed weekend.